Donc maintenant, nous allons voir la partie qui est de personnalisation de WordPress via l'outil d'édition natif WordPress. On va voir un petit peu comment ça se présente, puisqu'on a vu les différents modèles qui sont préétablis au niveau du thème. Et donc maintenant, on va voir un petit peu comment on peut personnaliser, par exemple, la page d'accueil. Donc là, vous voyez, on a créé une page d'accueil qui est au niveau. Alors, ce qui est important, c'est d'aller dans l'onglet Réglages lecture et de bien définir le contenu comme étant des pages statiques et de définir quelle page vous avez créée et considérée comme la page d'accueil, ce qui fait que quand les clients vont cliquer sur l'index qui est votre nom de domaine, ils tombent directement sur cette page. Et exactement pareil pour la partie blog, puisqu'on considère la page blog comme une page de contenu à part entière, aussi bien pareil que la page d'accueil. Donc, quand on est dans les pages, on va aller dans Modifier, et donc là, ça va nous mettre sur la page d'accueil. Donc on voit que lorsqu'on modifie sur la page d'accueil, on ne voit pas le header ni le footer, qui sont des éléments de modèle qui s'intègrent à toutes les pages. Et donc là, on va voir un petit peu comment fonctionne l'éditeur WordPress. Donc, quand vous éditez sur WordPress, vous avez la possibilité de créer des colonnes. Vous voyez, là, il y a des petits plus. Donc on va pouvoir créer des colonnes. Et donc là, vous voyez, il nous propose de scinder les colonnes soit en 2, en 3, ou alors avec une partie contenu à gauche, donc 33-66 ou 66-33, ou alors séparé de manière équitable ou non. Donc là, par exemple, je peux créer, donc là, vous voyez, qui se met en pleine largeur, et donc ça, c'est lié au niveau du conteneur. Ça va être lié donc à la mise en page de ce conteneur-là que vous pouvez voir ici. Donc là, vous voyez, vous avez possibilité de changer le pourcentage quand vous avez deux colonnes, de pouvoir dire, en fait, je veux plus 33-66, mais 40-60. Voilà, vous êtes libre de modifier après le pourcentage. Donc au niveau des outils, lorsqu'on édite un bloc, vous allez avoir les outils liés, donc là, vous voyez les paramètres qui sont liés au bloc, et là, vous allez avoir les paramètres de style. Donc aussi bien le texte présent dans le bloc que l'arrière-plan, puisque là, si je mets un arrière-plan vert, on voit que ça met un arrière-plan vert. Pareil, la taille. Et surtout, ce qui est important, ça va être aussi les marges internes et marges externes et l'espacement des blocs. Donc là, on voit qu'il nous propose marge interne et espacement des blocs. Et selon comment on construit notre bloc, on va pouvoir aussi jouer sur les marges externes. Donc à savoir que les marges externes sont-elles liées, par exemple, si là je mets l'arrière-plan vert, si je joue sur les marges internes, et si on joue sur les marges internes, ça va nous mettre tout le bloc en vert autour. À l'inverse, si on avait des marges externes, on n'aurait que le petit bandeau vert, et l'agrandissement qu'on fait autour ne serait pas pris en compte comme étant par une partie du bloc. Au niveau de la mise en page aussi, on va pouvoir voir comment faire une mise en page donc pleine largeur. Donc là, par exemple, ce qui est important lorsqu'on édite sur WordPress, vous voyez là, il y a un groupe. On peut définir si on veut que ce soit un groupe, une colonne ou la bannière. Donc là en dessous, ça a été défini comme des bannières, et donc il détecte ce contenu comme une bannière, et ça c'est important pour l'aspect responsive, puisque un contenu bannière en responsive va avoir tendance à s'adapter automatiquement. Donc là, mettons, si je voulais créer un texte, on va enlever le fond, on va dégrouper, puisque là on n'a pas plus d'un élément. Si on prend vraiment la zone là du bloc, vous voyez, là, il nous propose différentes choses au niveau du bloc, de transformer en rangée ou de transformer en empilement. Et donc là, vous voyez, on a le type divisé par défaut, là, c'est en div. Et donc toutes ces typologies d'éléments HTML ont une propriété importante, puisque, si vous voulez, si on met un contenu bannière avec un div, le problème, c'est qu'on va avoir un espace sur les côtés, puisque ça va laisser une marge du fait du contenu div, qui veut dire qu'on a un contenu qui est linéaire, en ligne, comme ce qu'on peut avoir par exemple en bas de page d'un footer. Ça va être ce qu'on appelle le copyright. On va avoir le copyright du site, l'année, avec par exemple qui a construit le site. Ça se fait beaucoup, et donc ça c'est plutôt des typologies div. Comme celle-là, vous voyez, mettre footer, header. Là, le but c'est de définir le contenu comme étant le corps de page, donc main. Donc là, voilà. Donc là, on peut ajuster l'angle, la photo, où est-ce qu'on la veut. Vous voyez, bon là, il est en pleine largeur, mais en tout cas, du moins, on peut monter, descendre. Et donc là, quand
quand par exemple au-dessus, on va enlever dans le style, parce que là il nous met, vous voyez, le groupe. Donc si on enlève le groupe et qu'on le met en ligne, là, voilà, il nous met sélectionner les colonnes. Donc vous voyez, hop, là il nous a séparé, il nous a mis 2 colonnes, et donc vous voyez dans le bloc en lui-même, alors là, on va tout de suite le remettre, on va le réinitialiser, on va l'enlever tout simplement, on va recommencer, on va pas se prendre la tête, on retire la rangée, voilà, parce qu'en fait il nous avait créé une rangée à l'intérieur du bloc. Par exemple, là, si je veux mettre un texte, un titre, tac, je vais intégrer un titre, donc là je vais pouvoir le centrer, plomberie, et là on va aller jouer sur l'arrière-plan. Là vous voyez, il nous met, voilà, là je suis sur le bloc, il faut bien différencier le bloc du contenu, et donc là j'enlève, et si là je suis dans le texte, et je peux vraiment appliquer un fond au texte, et là ça nous met automatiquement une certaine largeur. Donc on peut centrer, décentrer, mettre en bold, et derrière on peut rajouter un autre bloc. Donc si là par exemple vous voyez la petite croix au-dessus, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à tous les outils de construction. Donc, aussi très important, vous avez la navigation ici qui vous permet de voir un peu la construction de votre bloc. Donc là, par exemple, si je veux intégrer hop, le paragraphe en dessous, on va directement l'intégrer en dessous, on peut supprimer ça. On n'a pas besoin du coup de créer une deuxième colonne. On va évidemment nous met des colonnes. Voilà, là on a supprimé, donc on a bien en dessous de plomberie, on va pouvoir mettre le petit texte. Voilà. Et là, on va pouvoir justement, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du bloc, voir l'espacement des contenus. Donc là, on se met sur la colonne. Et dans la colonne, au niveau des marges internes, on peut aller sur les 3 petits points, vous voyez marges externes, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, espacement des blocs. Et donc là, comme je vous le disais, vous avez donc soit par cran, hein, vous pouvez faire des crans au niveau de la mise en page, ce qui permet d'être sur quelque chose de plus facilement égaux. Enfin voilà, si vous voulez mettre des espacements égaux, vous pouvez le faire via directement l'outil d'espace, via des tranches de 1, 2, 3, et en fin de compte ça vous permet d'avoir les mêmes espaces partout. Donc là, hop, espacement des blocs, vous voyez, on peut espacer et on peut le mettre à 0, et là ça va nous coller le titre avec le... Et si vraiment on veut que ça soit vraiment au millimètre, on va pouvoir, au niveau de la colonne, choisir... Donc là, vous voyez, aussi important, il fait empiler sur mobile. Et donc ça permet pour le responsive de pouvoir se empiler, donc c'est-à-dire se remettre en format colonne plutôt qu'en format ligne. Ce qui permet d'être plus adapté au format mobile. Donc là, vous voyez, si je veux vraiment faire au millimètre, je vais pouvoir espacer les blocs comme ça. Donc là, évidemment, il ne le prend pas. Effectivement, il faut vraiment se mettre sur la colonne. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Et donc là, si je fais au millimètre, voilà. Il faut bien se mettre dessus, hein. Des fois, ça peut ne pas marcher, hein, puisque ça reste quand même un outil... c'est pas le meilleur outil de construction, mais ça permet de créer des sites qui soient légers, et ça évite de devoir intégrer d'autres modules. Donc voilà pour la partie intégration. Donc pareil, pour ces images-là, si vous voulez, on les a considérées, donc c'est pas des images, hein, mais bien des bannières, ils ont été programmés en tant que bannières, ce qui fait qu'au moment du basculement sur mobile ou tablette, eh bien on a bien un empilement qui se fait avec une pleine largeur qui permet d'avoir quelque chose de responsive et de qualitatif. Au niveau de l'affichage, on n'a pas une perte de visibilité au niveau de l'affichage. Pareil, si on le remet sur mobile, on voit l'empilement qui se fait. Et tout cela permet en fin de compte d'avoir un site responsive. Donc on se remet sur bureau. Donc là, pareil, hein, quand vous avez une bannière, vous pouvez mettre un texte dessus, un H1, pour encore toujours en accord avec le SEO et les mots-clés que vous avez définis. Donc là, pareil, titre 2, et pour voir en fin de compte la structure de notre page, voir si elle semble logique, on va une fois qu'on est sur un élément comme ça, sur la partie de vue en liste avec tous les groupes et sous-groupes, on va dans structure et ça nous permet de voir un petit peu notre structure. Voilà. Et donc souvent le H1 c'est le titre de la publication.
Mais l'idéal, c'est de mettre des titres qui soient en accord avec le mot-clé que vous recherchez, du moins sur lequel vous souhaitez vous positionner. Et donc après, on pourra voir comment, avec Yoast, justement l'extension Yoast qui est gratuite, qui peut nous aider à construire des pages qui soient optimisées pour le SEO, sur la base de requêtes cibles. Donc voilà pour la partie. Donc là, on a notre titre, H3, on a nos bannières, notre petit texte en bas, notre paragraphe. Et donc là, hop, si on veut, pareil, quand on est dans le bloc, donc si on va en vue liste, si je suis sur la colonne, quand je suis dans la colonne, on a la bannière. Et là, alors on n'est peut-être pas obligé de mettre la bannière ici. Ah ouais, non, si. Donc vous voyez, il faut vraiment, vu qu'on a deux colonnes, vu que c'est scindé en deux, il faut vraiment se mettre sur la colonne, vous voyez, la globale. Et je pense que vous êtes sur une colonne globale dans laquelle il y a deux colonnes, vous allez justement pouvoir voir pour faire du pleine largeur. Et quand vous allez mettre pleine largeur, ça va faire qu'il n'y aura pas d'espace et que la photo, par exemple, sera bien complètement sur le côté, on ne verra pas d'espace. Et la photo semblera, alors on va le voir tout de suite, semblera être en pleine largeur. Voilà, vous voyez là, il n'y a pas d'espace, la colonne est en pleine largeur. Alors, hop, quand on va dans la modification, justement, on va pouvoir changer l'ordre. Vous voyez, comme je vous le disais, vous pouvez switcher la colonne texte. Donc là, on voit qu'elle est mise en page comme ça, c'est notamment lié aux marges internes. Donc voilà, si je la remets, si je la rebascule normale, on voit que sur le côté, il y a des bordures qui nous permettent de mettre en page, donc on peut en mettre un petit peu. Pareil, là, le contenu, on peut voir pour le centrer, le mettre au centre, soit au centre. Bon, là, vous voyez, là, je suis vraiment que sur le titre, donc ça me modifie que le titre. Si je veux une mise en page globale, je vais sur la colonne. Et là, hop, aligné au milieu, ça va nous mettre au milieu. Aligné en bas, ça nous met en bas. Bon, là, on le met aligné au milieu, ce sera plus esthétique. Et toujours, vous voyez, quand je suis sur ma colonne, vous voyez qu'elle fait 33, 33 et que l'autre fait 66. Alors là, même pas. Donc ça veut dire qu'on a de la marge. Vu qu'elle fait 40, on peut en mettre. Enfin, vu qu'elle fait 60, on peut en mettre 40. Et là, on est en pleine largeur. On a utilisé l'intégralité de la photo. Enfin, de l'espace pour aussi bien notre photo que notre texte. Pareil, si vous voyez, il y a un petit code court là, qui est en fin de compte une intégration. Donc vous allez là, vous avez la possibilité de mettre des espaceurs, de mettre des séparateurs avec des traits, et vous avez la possibilité aussi de mettre des codes courts. Et en fait, quel est l'intérêt du code court? C'est que par exemple, si vous utilisez un logiciel de formulaire, de contact, ou même de formulaire de newsletter, vous allez pouvoir créer le formulaire et un code court vous sera donné qui pourra vous permettre de l'intégrer où vous souhaitez sur le site. Donc grâce à ce code court, à cet endroit-là, vous aurez votre formulaire qui s'affichera, notamment pour la rubrique de contact. Si vous souhaitez, vous pouvez même intégrer au footer un pré-footer où vous aurez une inscription à la newsletter qui, elle, sera présente sur toutes les pages. Ça peut se faire via ce code court, ce qui est assez simple, et la plupart des logiciels de formulaire vous proposent de vous donner un code court à intégrer. Donc là, on voit que les marges, vous voyez, là, c'est très serré. Donc si je veux savoir pourquoi, je reviens dans ma structure, je vais voir mon groupe. Et donc là, au niveau du groupe, si je le mets en pleine largeur, vous voyez, donc là, on va le mettre en largeur. Aucune, c'est 650, 1200. Alors, on va voir si 1200, ça paraît bien. Alors, il ne l'a pas. Hop. Pareil, si vous voyez que les modifications ne se font pas, il faut nettoyer le cache, puisque c'est souvent le cache qui vous empêche de mettre à jour. Alors là, je vais regarder, parce qu'a priori, ça n'a pas voulu le mettre à jour. Ah oui, mais parce que c'est une prévisualisation. Pareil, quand vous prévisualisez, là vous avez la prévisualisation de tout à l'heure. Donc si vous voulez vraiment voir la page, vous allez vraiment directement, voilà, là on est vraiment directement sur la page, et là on voit que ça a été modifié. Donc c'est un peu plus épuré. Donc voilà pour la partie construction en interne. Donc là, par exemple, si on veut ajouter une autre bannière en dessous, ça c'est tout simple, on va dans... Donc là on a notre code court, donc on peut très bien le supprimer, parce qu'on l'intégrera plus tard. On va en dessous ajouter une colonne, hop, et là on va voir pour la mettre, alors tac, en pleine largeur, voilà, comme ça là on va pouvoir tout simplement intégrer notre image. Alors soit vous faites une intégration d'image, alors vous voyez là il me dit il faut forcément mettre des colonnes c'est-à-dire qu'il faut forcément que je sois sur la colonne, parce que là j'étais dans la section, il faut être dans
la colonne au niveau du conteneur, il faut que vous ayez des colonnes préétablies, sinon vous ne pouvez pas mettre de contenu dedans. Donc là, vous voyez, il me propose image, bannière, donc on peut directement faire bannière. Là, il nous propose de téléverser. Tac, je vais prendre par exemple ça. Et là, hop, justement, vous allez pouvoir jouer. Vous voyez que là, elle est un peu en effacé, et ça, c'est lié à la superposition. Donc quand vous êtes sur votre bannière, pareil, là, vous allez mettre. Donc là, il était déjà en pleine largeur, parce qu'il venait à basculer en petit. Donc c'est tout bon. Et pour l'opacité de l'image, on va aller dans le bloc. Là, on voit notre image, avec le texte alternatif, justement, qui permet d'écrire pour tout ce qui est accessibilité du site. Donc ça permet d'écrire un petit descriptif de ce que présente l'image. Là, pareil, toujours, hein, si on veut, voilà, hop, remonter. Et là, on va vraiment avoir l'opacité de superposition. Donc si vous voulez une photo voilà, qui soit effacée, vous mettez à 90. Si vous voulez qu'elle soit en pleine opacité, vous mettez à 0. Automatiquement, il nous met la possibilité d'avoir un paragraphe dans dans la bannière. Et donc là, on va pouvoir mettre votre chauffage dans Lyon, par exemple. Donc là, on va pas le mettre en majuscule, parce que je vais vous montrer aussi une autre fonction qui est importante quand on va être sur de la rédaction web. Dans Lyon. Et donc là, tac, on va pouvoir, dans la partie mise en page du paragraphe, hop, avancer, non, c'est dans les dimensions. Alors pourquoi il ne veut pas? Ça doit être ici. Parce qu'a priori, voilà, quand on est sur le texte, casse, voilà. Bon, normalement, il s'affiche plus ou moins automatiquement. Bon, là, a priori, c'est pas affiché. Mais dans casse, vous allez pouvoir dire, je veux capitaliser chaque début de lettre. Vous voyez là, sur chaque début de mot, il me met une capitalisation, et ça, c'est important, notamment pour les titres. Parce que Google souhaite que tous les titres soient capitalisés. Donc, au lieu d'écrire à la main un C majuscule, un D majuscule, vous pouvez le faire directement en automatique via le système de casse. Logiquement, il vous est proposé hein, avec la taille, mais si vous le voyez pas, toujours est-il, c'est dans les petits, vous voyez, la décoration, pareil, si vous voulez que ça soit surligné, barré, vous avez quoi d'autre? Vous avez la hauteur de ligne, donc entre un texte et un paragraphe, si vous souhaitez augmenter la hauteur de ligne, la famille de police, tout ça. En fin de compte, c'est un petit peu comme sur un éditeur de type Canva, vous allez pouvoir modifier donc l'espacement des lettres, l'espacement, et tout ça est disponible quand vous êtes dans le paragraphe. Donc, voilà pour la partie bannière. Et donc là, si on enregistre, on va sur notre page d'accueil, on voit que ça a bien été mis en place. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau du header-footer, comment ça se passe pour mettre en place ces deux éléments, pour avoir donc un header-footer personnalisé. Et donc, on va voir que ça se fait au niveau des éléments de thème. Il nous suffira de modifier les éléments de thème et naturellement, ils se mettront à jour sur nos pages que l'on a créées au niveau de notre rubrique page. Et donc, le but, là, vous voyez, par exemple, pour vous faire un petit descriptif, là, on avait une colonne pleine largeur, là, on a une colonne scindée en deux, là, une colonne pleine largeur, là, pareil, et là, on a une colonne de 3, c'est-à-dire trois sous-colonnes qui nous permettent de mettre des contenus indépendants sur ces trois-là et d'avoir une mise en page qui, quand on bascule, et pour voir un petit peu en responsive ce que ça donne, vous allez dans l'outil inspecter qui est disponible sur la majorité des navigateurs, et donc là, on va voir, vous cliquez, voilà, là, c'est ce que ça va vous afficher, mais pour voir le responsive, vous cliquez sur le petit logo là. Donc là, on voit qu'on est sur iPhone 12 Pro. Donc ça nous montre comment ça s'afficherait sur un iPhone 12 Pro. Donc là, on voit que le header, il est pas exactement pareil que sur le format PC. Et là, sur iPad, on voit que c'est un peu mieux. Donc après, on va pouvoir voir pour empiler les données au niveau du footer. Et justement, on va voir un peu comment ça se passe au niveau du footer. Alors là, pareil, vous voyez, il y a un espace. Et justement, ce que je vous disais tout à l'heure, cet espace, il est lié, on est en pleine largeur, mais cet espace, il est lié au fait qu'on n'a pas bien identifié l'élément comme étant un élément principal du corps du texte, ce qui fait qu'il nous crée donc ces marges liées au fait qu'il est en élément div. Parce que là, vous voyez, si je clique dessus, je vais dans Avancer, voilà, c'est div. Si je le mets en mode main, je mets à jour. Là, j'actualise. Ah ouais, c'est peut-être trop rapide. On va vider le cache. Hop. Donc là, on est en main. Attendez, voilà. Et donc là, on va vider le cache. Donc là, a priori, il veut toujours pas, hein, donc on voit qu'il nous met. Donc on va essayer de voir pourquoi. Si c'est lié, centré,
On va voir si ça peut être lié à ça. Là, on met en mode image. Là, on le rebascule en mode bannière. Et au niveau de notre bannière, on va aller voir si elle est bien en pleine largeur au niveau de notre colonne. Donc là, on met à jour. Il est bien en main. Est-ce que le problème est réglé? Non, le problème est toujours pas réglé. Ouais, c'est justement bien qu'on le voit là. C'est que nous n'avons pas groupé la colonne. Et finalement, quand on veut faire un pleine largeur, il faut qu'on groupe l'ensemble, à savoir la bannière, le paragraphe. Cette sous-colonne doit être groupée. Et au moment où on la groupe, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lui dire qu'on veut qu'elle soit en pleine largeur et que l'intégralité du contenu présent dans ce groupe, vous voyez, hop, là je groupe, je lui dis, bon là il est déjà en pleine largeur, je recharge, et là a priori, voilà, vous voyez. Et donc là, ça fonctionne. Et donc c'est important de bien comprendre que pour avoir de la pleine largeur, si vous avez plusieurs éléments dans ce groupe, dans ce conteneur-là, si vous ne le groupez pas, au moment où vous allez vouloir lui appliquer un format de pleine largeur et qui s'affiche correctement sans avoir de problème sur les côtés, il faut aussi bien vérifier que l'élément est bien constitué au niveau du HTML, donc que ce soit main si vous êtes sur le corps de page, footer si vous êtes sur le footer, etc. Et que l'ensemble des éléments présents dans votre bloc soient bien groupés pour qu'au moment où vous y appliquez le style, ça puisse s'appliquer à tout, y compris la bannière. Donc ça, c'était bien qu'on ait vu ça, puisque ça peut paraître un peu bizarre au début, hein, on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il faut grouper l'ensemble. Vous voyez, là, il y a des groupes, tous les groupes sont liés aux bannières qu'on veut en pleine largeur. Donc voilà pour la partie édition WordPress. Le tout est de pratiquer, hein, comme tout. Il faut essayer de prendre la main sur l'outil, voir comment ça fonctionne. Mais jusque-là, vous avez de quoi faire largement ce qu'il faut, hein. Vous pouvez même intégrer des codes, vous pouvez intégrer des flux RSS, du code HTML personnalisé, un calendrier, une liste de catégories. Vous pouvez mettre le dernier article que vous avez fait au niveau du blog. Bon, les icônes de réseaux sociaux, ça c'est bien pour le footer. Et aussi, là, vous avez la partie thème qui permet, en fin de compte, au niveau du thème, de créer des... Quand vous modifiez vos modèles, de pouvoir créer des éléments qui soient finalement des éléments définis, comme le titre de la publication. Ça va être le titre de chaque article. Une fois qu'il y a un nouvel article, et automatiquement, la mise en page sera faite. Et vous aurez le titre de l'article qui s'affiche, l'extrait de la publication, et tout ça se fait, on va dire, automatiquement. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme des éléments de thème, avec le logo du site, la navigation qu'on va voir dans le footer et dans le header. Donc ça, on va voir ça tout de suite. C'est son header et son footer, donc son en-tête et son pied de page. Donc là, on se rend dans le thème. On fait personnaliser. Là, vous avez donc les modèles, hein. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'élément de modèle. Et là, vous avez donc pied de page en tête. C'est de dire, moi, je veux modifier l'en-tête. Voilà. Donc une fois qu'on est sur l'en-tête, donc là, on voit notre... donc là, ça va être le logo du site. Vous voyez, il y a marqué le logo du site, justement, dans la partie, ce qu'on a vu juste avant. La partie thème, hein, tout en bas. Donc, vous voyez, vous pouvez même mettre de l'en-tête automatiquement, l'intégrer à des endroits si elle ne l'est pas. Donc là, on voit le logo du site. Là, on a la navigation. Et là, on a un bouton qui ramène vers un numéro de téléphone. Et justement, quand on veut mettre un appel vers un numéro de téléphone, il nous suffit de mettre tel, 2 points, et le numéro de téléphone, avec notamment, par exemple, le plus 33, vu qu'on est en France. Ce qui permettra à même des étrangers de pouvoir vous appeler. Au niveau de la navigation, tout simple. Vous voyez, quand on est sur la navigation, là, il nous propose l'URL. Donc là, c'est l'URL qui ramène à l'accueil. Mais si j'avais pas d'URL, vous voyez, là, ils me disent de sélectionner une page, et en mettant l'URL de l'accueil, ça me change le nom automatiquement. Pareil, là, nos services, c'est la rubrique nos services qui est liée à la page nos services, qu'on n'a pas encore créée. Pareil, si derrière on veut ajouter une rubrique de contact, une fois qu'on aura créé notre page de contact, on pourra tout simplement la linker au niveau de la navigation et elle sera présente sur le header. Pareil, là, le bouton, on peut choisir qu'il soit plus ou moins grand. Voilà, à 100%. Puisque là c'est un bouton, hein, le but c'est qu'il soit 100%, et donc au niveau de la mise en page, là vous voyez, je suis a priori sur une mise en page pleine largeur, avec mes éléments qui vont être, eux, pas trop sur les côtés, parce que si c'est trop sur les côtés, ça fait pas très joli, c'est pas très esthétique. Vous voyez, si le logo était là et le bouton là, et puis c'est pas trop responsive, hein, puisque plus on se concentre au milieu, plus le design est responsive, hein, puisque une fois qu'on passe sur tablette, vous voyez, hop, ça se resserre. Et donc là, on voit pareil que le bouton urgence, là, il est passé en dessous sur un iPad mini, sur un iPad Air, ça passe.
Sur un 12, on a le menu navigation sur le côté, etc. Et donc pour gérer, on va dire, l'espacement des blocs, comme on avait vu, hein, pour faciliter le travail, on va dans le vue en liste, on voit que c'est mis en rangée, et au niveau de l'espacement des blocs, là on est à 4, mais on voit qu'on peut le modifier comme on le souhaite. Pareil, si donc là on enregistre, pareil, vous pouvez très bien créer un style complet et modifier l'ensemble. Vous voyez là, aubergine, ébauche, enfin voilà, canari, là il va nous changer le fond, il va tout nous changer. Et donc là en valeur par défaut, bon là on va changer puisqu'il nous l'a remis, il nous l'a changé pas comme il faut. Hein. Pour le coup, vous voyez là, hop, carrément il nous change le style, là il nous met du violet autour. Mais nous on va rester sur le thème. Donc c'est là que vous pouvez créer votre thème et personnaliser pour qu'ensuite, chaque fois que vous créez un bouton, il ait telle spécificité, si vous voulez, ça peut vous faire gagner du temps. Aussi bien sur la typographie de base de votre thème que la couleur, par exemple du texte, des boutons, etc. Et une fois que vous allez modifier au niveau de cet endroit-là, ça va vous permettre sur l'ensemble de votre thème de faire la modification, ce qui fait que les boutons seront par exemple là orange, l'écriture sera blanche, le fond sera noir, etc. Ça permet de gagner du temps et d'uniformiser la création du design sans avoir à réadapter à chaque fois. Donc voilà, pour la partie header. Maintenant on va voir le footer. Maintenant qu'on a terminé avec le footer, hop, on retourne maintenant cette fois avec le header. Maintenant on va au footer, donc le pied de page. Donc là on voit notre pied de page. Donc là on a notre adresse qui est un texte simple. Et là, pour le coup, on a la navigation présente au-dessus. On retrouve les pages créées avec la navigation au-dessus. Là, les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, là, il nous propose d'intégrer le thème et de mettre l'URL de notre réseau, etc. Si, mettons, j'ai envie d'intégrer mes réseaux sous forme d'icônes, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des icônes, liste d'icônes, icônes réseaux sociaux. Donc, voyons voir. Donc là, pour l'intégrer, c'est simple, il faut qu'on crée un élément en dessous, une composition en dessous. Donc là, pour ce faire, et quand on est là on est dans un empilement, et on a encore un empilement. Là, c'est en rangée, le tout. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je me situe en dessous. Donc là, il va falloir en ranger. On va quand même réussir à déplier. Voilà. Voilà, là, il me l'a déplié. Bon, a priori, s'il me l'a déplié, il devrait plus me le mettre dans... Voilà. Donc là, je vais l'empiler plutôt en largeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? On va insérer colonne. Hop, voilà. Là, j'ai inséré ma colonne et là, je vais pouvoir chercher réseau. Là, hop, icône réseaux sociaux. Donc là, on va voir sur l'élément. Hop, on va le centrer. Ah ouais, voyez. Donc là, on va pouvoir mettre WordPress. On va pouvoir ajouter Behance. Voilà, on va voir s'il nous met Facebook. Voilà, tac, Facebook. On rajoute Instagram. Ouais, a priori, ils les ont. Tac. Bon, après, on va sûrement pouvoir les personnaliser, ces éléments-là. Tac. Tac. Libeller Instagram. Donc a priori, on peut lui appliquer un autre style, mais ça devra se faire via une classe CSS. Donc le but c'est que vous créez, par exemple, si vous voulez fond noir avec le Instagram blanc, vous créez un CSS dédié. Bon là après, ils sont bien aussi. Donc on a intégré au niveau de nos réseaux. Alors pour qu'il s'affiche, faut bien mettre le lien, sinon ça s'affiche pas. Vous voyez là j'ai mis un lien sur le Facebook, ça fonctionne. Donc voilà, donc là vous voyez on n'a pas besoin d'être en pleine largeur, on laisse ça centré au milieu, pareil on peut justifier des blocs, le but c'est qu'ils aient à peu près la même distance. Donc là pareil, si pour que ça s'affiche, il suffit juste qu'on mette les URL, hop, pareil là, une URL, hop, et si on enregistre,
On fait ça et hop, ils apparaissent. Donc voilà, vous pouvez intégrer vos réseaux en bas de page avec l'adresse, le logo du site, les pages liées à la navigation. Là, vous pourrez très bien, si vous souhaitez créer des éléments qui soient indépendants, hein, qui peuvent être pas forcément les réseaux, puisque vous les avez en bas, vous allez pouvoir faire une rubrique Contactez-nous, et là, vous mettez la page de contact, une rubrique politique RGPD, là pareil, vous mettez en lien la page, les mentions légales. Et donc le but, après, ça va être d'aller mettre en lien. Pareil, ces éléments-là, vous pouvez très bien les intégrer en bas. Hein. Donc par exemple, là, si je prends l'empilement et que je le mets en dessous, alors, est-ce qu'il va... Ouais, voilà. Là, il nous l'a mis en dessous. Donc là, il nous les a empilés à l'horizontale, enfin à la verticale, pardon. Et là, maintenant, on va vouloir les mettre à l'horizontale. Donc c'est simple, au niveau de l'empilement. On doit pouvoir déplier. Non, on va pas déplier, c'est pas ça. C'est juste basculer l'empilement. Voilà, en ligne. Voilà, parfait. Là, on centre. Pareil. Voilà. Et là, par exemple, ça, on va pouvoir le mettre en dessous. Tac, en dessous. Alors, s'il veut pas, c'est tout simplement parce que on n'a pas constitué un groupe. Et là, si on constitue un groupe, il nous suffira. Ah ouais, non, il nous faut intégrer ça dans un conteneur. Tac, là, on crée notre conteneur 100%. Et là, on va venir basculer notre contenu, nos rangées au sein de ce contenu-là. Et là, on va désempiler. Voilà. Alors non, en fait, tout simple. On va pas se compliquer. Là, il est en groupe. On va le mettre en colonne. Et là, dans la colonne, au niveau des contenus, tac, on doit pouvoir... Et là, il est en div. Déjà, on va le mettre en footer. Tac. Hop, on enregistre. Et là, on va voir comment le basculer en empilement. Donc là, c'est un groupe. Au lieu d'être un groupe, on va plutôt le mettre voilà, en empilement. Et là, on est bon. Et là, par contre, celui-là, on va plus ou moins le grouper. Là, voilà. Donc là, logiquement, aligné au milieu. Et si on est sur les rangées, on va l'aligner au centre. Comme je vous disais, vous voyez, là, on est en mode colonne. Et donc, pour pouvoir le basculer en bas, il faut qu'on le groupe. Comme ça, voilà, on a figé nos éléments. Et là, ça nous propose des petites flèches qui nous permettent d'ajuster le contenu, de le mettre en haut, de le mettre en bas. Voilà, par rapport à cette rubrique-là. Et donc, on va avoir nos mentions légales qui sont en dessous. Voilà, vous voyez. Donc là, on peut lui mettre un peu d'espacement. Justement, pour espacer, c'est tout simple. On va pouvoir soit jouer avec les marges internes, en disant, voilà, je veux 1 de marge interne. Et donc là, logiquement, si on enregistre, voilà, là, on aura de la marge et on a bien nos éléments. Donc ces éléments qui étaient avant là, que j'ai créés, sont basculés là. Là, après, on peut recréer une colonne ou créer d'autres contenus. Hein. On peut très bien l'enlever, celle-ci. Hein. Cet empilement-là, on peut très bien l'enlever. Mais vous voyez, là, on va empiler, on va avoir dans un même contenu 3 colonnes avec des contenus agencés différemment. Donc, à savoir que nos colonnes sont divisées en 3, et dans ces colonnes-là, le contenu est en empilement, donc vertical. À l'inverse, il va être en rangée. Donc là, on voit, là, il y a marqué rangée. C'est que ces deux contenus sont dans un même élément, et donc ces deux rubriques sont en rangée, et les éléments dans ces rubriques sont en empilement pour avoir une liste. Donc là, ça peut être nos services, et là, vous pouvez tout simplement y ajouter tout ce que vous faites comme service. Hein. Donc là, tac, on peut faire une liste, on va voir s'il y a des listes. Voilà, liste. Vous n'êtes pas obligé de... Hop, voilà. Et dans la liste, on va mettre chauffage, plomberie,
maintenance, enfin voilà quoi, tout ce qui va être lié. On n'est pas obligé de mettre des points. Voilà, on n'est pas obligé de forcément mettre des points, mais ça peut être sympa aussi d'avoir ça sous forme de liste. Après, si on ne souhaite pas, ça revient au même. Dans tous les cas, on peut avoir juste les éléments marqués sans besoin d'avoir la liste. Donc voilà pour la partie footer et comment intégrer notamment tout ce qui est lien au niveau du footer. C'est important qu'il soit plutôt dans le footer qui lui est un peu le récapitulatif du site, de ce que vous faites, votre adresse, les réseaux sociaux. Donc voilà